j'ai pas eu le choix de l'essayer. Là c'est pas le cas, je sais que je vais pouvoir le porter tout au long de la saison. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec un try on haul pour l'automne. L'automne c'est définitivement la saison pour laquelle j'aime le plus magasiner, malgré le fait que c'est vraiment pas ma saison préférée. Mais je trouve que la mode d'automne est vraiment le fun, c'est coloré, c'est chic en même temps. Je trouve qu'on peut vraiment être créatif avec notre style pendant l'automne. J'ai accumulé plusieurs achats dans les dernières semaines, donc je me suis dit que c'était le parfait timing pour vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté. Comme d'habitude, tous les items que je vous montre dans la vidéo vont se retrouver dans la description s'ils sont encore disponibles. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-là. Et c'est parti! Le premier endroit où j'ai magasiné pour l'automne, c'est chez Women's. Ils ont lancé dans les dernières semaines plusieurs collections, dont la collection Paris m'appelle, et j'ai eu des coups de cœur pour plusieurs items de la collection. Le premier, c'est ce tricot rouge que vous avez peut-être vu dans un de mes derniers vlogs. J'adore la couleur de ce chandail-là. Quand je l'ai vu, je me suis dit j'avais pas le choix de passer une commande. C'est un tricot pas trop épais, donc il est parfait pour l'arrivée de l'automne. Il commence tranquillement à faire un peu plus frais, mais ça fait quand même quelques semaines que je peux le porter et je trouve qu'il va super bien avec des jeans, des jupes, avec plusieurs choses. Vous pouvez dress up ou dress down, vraiment confortable, et je sais que je vais pouvoir le porter tout au long de la saison, mais aussi pendant l'hiver. Même cette couleur-là, je pense que ça serait parfait pour porter dans le temps des fêtes. Le prochain item provient de la même collection Paris m'appelle. C'est cette jupe short avec le motif pied de poule. C'est un motif qui revient à la mode année après année pour l'automne et l'hiver. Et j'ai eu un coup de cœur sur celle-là parce que c'était une jupe short. Ça fait des années que j'avais pas acheté une jupe parce que j'ai l'impression qu'ils sont jamais assez longues. Je me sens pas 100% confortable. Et rendu à presque 25 ans, je veux pas acheter des vêtements que je me sens inconfortable et que je sais qu'ils vont garder l'étiquette et que je vais pas porter pendant des années, que je vais avoir gaspillé mon argent pour. Fait que celle-là, je l'ai vraiment aimée. Super confortable. Et quand vous regardez en avant, ça paraît même pas que c'est une jupe short. Mais si vous la tournez, vous voyez en arrière que c'est comme des shorts. Je l'ai vraiment aimé dès la première fois que je l'ai porté. Gros coup de cœur, et on sait que le tissu est vraiment de qualité, puis ça va être parfait pour la saison de l'automne, mais aussi cet hiver peut-être avec des collants. Et le dernier item que j'ai acheté chez Women's, je l'ai vu passer dans un TikTok qu'ils ont fait, puis je me suis dit ça va être un parfait basic pour l'année au complet. C'est ce haut noir. Ça va être très difficile de vous montrer juste comme ça, mais j'ose espérer que dans le try-on vous allez un peu mieux voir les détails. C'est comme un petit peu scrunch dans le côté. Et le tissu, c'est vraiment semblable au tissu de la collection Contour de chez Aritzia. Donc un peu comme bodysuit, un peu comme sport. C'est vraiment confortable, c'est difficile à décrire, mais ça va être parfait pour la saison. On peut porter avec une jupe, avec des beaux pantalons, peu importe. Je trouve que ça se porte avec plusieurs choses différentes. Moi j'ai pris le medium, c'est comme ma grandeur typique chez Women's. À moins que les coupes soient oversize, c'est ce que je prends là-bas. Je l'ai pas encore porté, mais j'ai très hâte de le mettre, soit pour sortir ou pour un événement de job, peu importe, dans les prochaines semaines. Je sais que je vais pouvoir le porter de plein de façons différentes. Next, on va passer aux achats que j'ai fait chez Simons. C'est définitivement là que j'ai fait le plus de dommages, et j'avais monté un panier depuis quelques semaines d'items que j'aimais en ligne quand je les voyais passer. Puis je me suis dit je vais aller les essayer en vrai, voir qu'est-ce que ça donne. Souvent c'est pas la même chose en personne qu'en ligne, et finalement en les essayant, tous les items que j'avais spotés, je les ai aimés, donc j'ai fini par les acheter. Le premier étant ce tricot-ci, je l'ai porté dans un de mes derniers vlogs, vous l'avez peut-être vu à cet endroit-là. C'est un tricot très simple blanc, mais avec une cerise au centre. Il y avait plusieurs motifs différents pour ce tricot-là, mais en personne, c'est celui-là que j'ai aimé le plus. Très important pour moi, les tricots, faut qu'ils soient doux et non pas piquants, sinon je sais que je vais pas les porter et je vais pas m'endurer à travailler. Ça va être un sensory issue toute la journée pendant que je travaille. Et celui-là, c'est pas le cas, il est vraiment doux, vraiment confortable, mais après l'avoir lavé, je trouve qu'il y a des beaux petits détails, et il était pas trop cher, fait que je vous conseille si jamais vous cherchez un beau graphic sweater pour l'automne. Le prochain item ne fait pas très automne, mais je l'avais spoté sur le site il y a quelques semaines, puis quand je l'ai vu en personne, j'ai pas eu le choix de l'essayer, et évidemment, il faisait super bien. C'est ce t-shirt-ci. Il est écrit Rio Maggiore Italie dessus. Si vous m'avez suivi depuis l'année passée, vous savez que ça a été comme ma destination coup de cœur en Italie pendant mon voyage en Europe de 2023. Rio Maggiore, c'est à Cinque-Terre, et vous avez le petit motif du village, la fameuse vue de Cinque-Terre qu'on connaît tous. Je trouvais qu'il était vraiment le fun, cute, c'était un beau petit rappel, une belle touche, puis je porte tout le temps des t-shirts graphiques ou des t-shirts très simples, blanc ou beige. Puis celui-là, c'est la marque Motel, qui est vraiment une très bonne marque. C'est un t-shirt qui est quand même dispendieux, il coûtait 70$, mais j'avais un petit rabais et je me suis dit que ça allait faire comme un petit item souvenir de mon voyage. Vraiment un beau t-shirt avec le tissu épais. Et vous savez que c'est un bon t-shirt de qualité. Il vaut le prix et
quand je l'ai vu, je me suis dit il sera pas là si j'attends à l'été ou au printemps. Fait que je l'ai pris et j'ai aucun regret. Si vous me connaissez, vous savez que c'est pas un haul de ma part sans que je rachète dans une autre couleur un item que j'aime beaucoup. Et c'est le cas ici. J'ai acheté un autre tricot que j'avais acheté l'an passé, si je me trompe pas, en beige au Simons, que j'ai porté tout l'hiver, j'ai porté aussi au printemps, j'ai recommencé à le porter pour cet automne. Je trouve que c'est un bon basic et le tissu est pas trop épais, fait qu'il se porte à l'année longue. Et là je l'ai vu dans cette couleur-ci au Simons en boutique, puis j'ai pas eu le choix de l'acheter. Je savais que c'est un chandail que j'aime beaucoup et qui reste beau. Donc c'est ce tricot-ci avec un petit col en V. Je vous dirais qu'il est comme couleur vin un petit peu, mais un peu plus vers le mauve. C'est une couleur que j'aime beaucoup et ça va aussi rechercher le même mauve qu'il y a sur le tricot cerise. Fait que ça finit par tout matcher un petit peu. Je trouve que ça me va bien cette couleur là. Et surtout depuis que j'ai les cheveux bruns, je trouve que ça ressort encore mieux. Fait que j'ai vraiment un coup de cœur pour cet item là l'année passée. Je sais que je l'aime, c'est de la marque Twic. Et je le porte en médium, vraiment confortable. Puis je trouve que c'est beau pour travailler, c'est super confortable. Et ça fonctionne pour toutes les saisons. Et le dernier item que j'ai acheté au Simons, c'est un crewneck. Je pouvais pas passer un haul d'automne sans acheter au moins un nouveau crewneck. J'ai choisi celui-ci qui est beige, tellement confortable. Je pense que vous pouvez voir, c'est comme le tissu tellement doux à l'intérieur et beau, il est cozy, il est un petit peu oversize. J'ai pris le small et voilà le fit, il est un petit peu oversize parfait. C'est écrit 20 côtes de la fabrique et il y a un petit dessin du magasin Simons qui se trouve dans le Vieux-Québec. Si je me trompe pas, je pense que c'était le premier Simons ever. Je suis pas certaine à valider cette information là, mais je trouvais que c'est juste vraiment cute. C'est une petite touche aussi, un petit clin d'œil à la ville de Québec, super confortable et je trouvais que les détails étaient le fun, genre les coutures un peu plus comme proéminentes en avant, tellement doux et il était pas très cher pour la qualité du chandail. Je l'ai déjà porté plein de fois et je l'adore. Le prochain endroit où j'ai magasiné, c'est au Aritzia et j'ai vu passer ce chandail là sur TikTok. Puis je pense qu'il est en train de devenir viral depuis, surtout parce qu'il se porte de plusieurs façons différentes, donc il est vraiment polyvalent. C'est le Ravish Top et ça fait partie de la collection Contour. C'est la collection que j'aime le plus chez Aritzia. Je trouve que le tissu est vraiment le fun et ça se porte de plusieurs façons différentes. C'est des basics qui sont tellement confortables et qui restent beaux année après année. Donc voilà la couleur que j'ai choisie. C'est un beau bourgogne comme bordeaux. Vraiment beau. Moi je porte du médium dans tous les morceaux de la collection Contour et je peux les porter sans brassière. Qu'est-ce que j'adore parce que le tissu est assez épais et tout reste comme serré et tenu en place avec ces hauts là. Comme j'ai dit, la raison pourquoi il est en train de devenir viral, c'est qu'il se porte de plusieurs façons différentes. Je pense sur le site ça dit comme 7 ou 9 façons, donc vous pouvez porter off the shoulder, one shoulder, vous pouvez le twister, il y a vraiment plusieurs façons différentes et j'aime vraiment ce chandail là, super confortable comme tous les morceaux Contour. Je l'ai déjà porté au show de Billie Eilish la semaine passée et je me sentais vraiment confortable, j'ai pu danser toute la soirée et c'est vraiment un item coup de cœur. Puis c'est la première fois que j'essayais vraiment une couleur dans cette collection là. Habituellement comme c'est des bons basics, je les achète en brun, en noir, en beige, en blanc, mais là j'ai comme tenté une couleur plus automnale avec le Bourgogne et je regrette pas. C'est une couleur édition limitée donc peut-être qu'elle est plus disponible, mais c'est très possible que je rachète comme un noir de ce chandail là tellement qu'il est confortable puis que je veux le porter souvent. Maintenant on va passer aux achats que j'ai fait chez H&M. Premièrement je cherchais un bon cardigan. Je vois tout le monde ces temps-ci porter un petit cardigan avec les boutons ouverts et un petit top en dessous. Et j'ai vu celui-là chez H&M puis je me suis dit que ça me le prenait. C'est un bon basic, c'est un cardigan beige, pas trop épais donc il va être parfait justement pour mettre quelque chose en dessous et pas avoir trop chaud. Et je trouvais que la couleur était vraiment belle, c'est un beau petit comme oatmeal, je pense que c'est la bonne couleur. C'est médium celui-là, donc il est pas trop grand mais il est pas trop serré non plus, comme ça je vais pouvoir mettre quelque chose en dessous. Il était pas très cher non plus, là, je pense qu'il était à ouais, 30$. Fait que j'ai déjà bien hâte de le porter dans les prochaines semaines. Puis je pense que ça va être parfait pour recréer les outfits que j'ai vus. Et je reste dans une thématique de couleurs assez basique, assez neutre. Comme ça je peux faire des mix and match et reporter le même cardigan avec plusieurs pantalons ou jeans différents. Le dernier morceau que j'ai acheté chez H&M, c'est ce chandail-ci. Je l'ai pris en deux couleurs, un peu involontairement. J'avais pris le noir en médium au début et quand je l'ai reçu, il était beaucoup trop grand. Puis quand j'ai voulu le commander en small, il était plus disponible dans le noir sur le site, mais il y avait le blanc.
puis je trouvais qu'il avait l'air cute, fait que je me suis dit je vais commander le blanc et si jamais le noir revient en stock, j'aurais juste à aller reporter le blanc en magasin. Le noir est finalement revenu en stock 24 heures plus tard, donc j'ai fini par recevoir les deux couleurs et là mon dilemme en ce moment c'est j'aime vraiment les deux, est-ce que je garde seulement une des deux couleurs ou je garde les deux? Le haut en question c'est ce débardeur-ci, c'est un tissu assez épais donc c'est parfait si vous voulez le mettre avec des beaux pantalons pour le travail, mais aussi vous pouvez le dress down avec des jeans, les beaux boutons or, ça fait comme une touche un petit peu plus chic. Fait que j'aimais vraiment ce haut là, je trouve que la longueur est parfaite aussi, un peu comme cintré mais pas trop. Et le noir, les détails sont les mêmes, donc les boutons or, et il n'y a vraiment pas de différence, c'est la même grandeur mais deux couleurs différentes. Donc selon le try-on, vous me dites dans les commentaires lequel vous préférez, le blanc ou le noir. Possiblement que je vais garder seulement un des deux, mais il était 35 $, donc ça serait pas un gros problème si je voulais garder les deux. Mais j'ai comme un dilemme, fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va conclure avec les deux accessoires que j'ai achetés qui vont être parfaits à porter avec tous ces items là. Premièrement, j'étais vraiment due pour des nouveaux collants, les miens étaient vraiment trop petits et c'était pas des super grandes qualités, donc ils voulaient un petit peu déchirer. Fait que je me suis acheté des nouveaux collants Sheertex, c'est une marque de Montréal et qu'est-ce que j'aime c'est que c'est vraiment des collants qui sont résistants et là ça vient dans une boîte de 2 au Costco. Ils les avaient pas à mon Costco local donc j'ai fini par les acheter sur le site de Costco.ca. Je vais mettre le lien dans la description si ça vous intéresse, mais je trouvais que c'est fun que c'est un paquet de 2 puis ils sont vraiment moins chers que qu'est-ce que vous payez habituellement. C'était 45 $ pour 2 paires puis c'est des résistants, je sais qu'ils vont toffer longtemps et je suis contente de pouvoir encourager une entreprise d'ici. Et parlant d'entreprise d'ici, le dernier item que j'ai acheté c'est une nouvelle pince. Les pinces Pixiwoo c'est définitivement mes préférées et c'est celle que je porte exclusivement depuis 2-3 ans déjà. J'ai choisi celle-ci, je pense que ça fait pas partie d'une nouvelle collection mais je la trouvais vraiment belle puis j'avais pas de pince qui était comme pâle, fait que j'ai pris celle-ci. Elle a l'air plus blanche à la caméra mais elle est définitivement comme blanc cassé, nacré. Fait qu'il y a des beaux reflets dedans, je la trouve magnifique et j'ai choisi une large. Je sais que c'est pas tout le monde qui a besoin de pinces aussi grosses. Pour mon épaisseur de cheveux, c'est celle-là que je préfère, mais vous pouvez définitivement prendre une autre grandeur. Si jamais vous voulez magasiner cette pince-là ou n'importe quelle autre pince Pixiwoo, je vais mettre le lien dans la description vers cette collection-là, ainsi que mon code affilié si vous voulez avoir un rabais sur votre commande en ligne. Je l'aime vraiment beaucoup puis j'ai déjà très hâte de la porter dans les prochains mois. C'est ce qui conclut mon haul, j'espère que vous avez apprécié. Ça a été beaucoup de dépenses vêtements dans les dernières semaines, donc ça va définitivement être les seuls achats que je vais faire pour les prochains mois. Je vais essayer de me calmer après, mais je suis bien contente d'avoir une belle garde-robe pour l'automne et de pouvoir porter ça dans les prochaines semaines. J'espère que vous allez apprécier. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!